Toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de ce 19h30. Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la sollicitude de la ministre Sadia Souma envers les vendeuses du marché Rundroa à Bomé. La ministre du Commerce est allée voir les conditions dans lesquelles les femmes tiennent leur commerce sur le nouveau site de relogement provisoire en attendant la finition des travaux de reconstruction de ce marché historique de la ville à la fois prestigieuse et glorieuse dans son histoire. Canal 3 Bénin a eu les détails de cette visite. Pour vous, la pression populaire sur Patrice Talon, c'est à propos de 2021. De plus en plus d'organisations politiques veulent le voir candidat pour la prochaine élection présidentielle au Bénin. Nous irons à Ouida et à Z dans ce 19h30. C'est pour entendre les raisons qui poussent ceux qui souhaitent cette candidature. Et puis la célébration samedi de la fête de l'Ignama à Bobé. Vous découvrirez qu'il n'y a pas qu'au pays Mari, dans les collines, que le tubercule est vénéré avant toute consommation à l'orée d'une nouvelle saison. Mais sommes-nous toujours dans le même univers socioculturel pour la même interprétation de ce fait à la fois social, sociétal et historique? Imet Hélène Amoussou va nous répondre à travers son enquête qu'elle a réalisée. Merci d'être là. Bienvenue. Bonsoir. Elle est ministre du Commerce, mais tient à la finition au plus tôt des travaux de construction d'une infrastructure publique. Et de raison. Sadia Souma est allée constater comment évoluent les travaux de reconstruction du marché de Rundro. En fait, dans sa ligne de mire, les bonnes conditions pour les femmes de ce centre des affaires délogées sur un autre site pour faciliter l'exécution des travaux actuels. Un nouveau site provisoire que la ministre du Commerce est allée inspecter pour s'assurer qu'il offre le minimum de confort aux usagers pour leur commerce. Imet Hélène Amoussou. Le marché s'anime depuis quelques mois en dehors de son site originel. Du fait du projet de sa reconstruction, les occupants du marché Rundro ont été déplacés. Le nouvel espace aménagé est constitué de hangars provisoires alignés. Les bordures forment des allées aérées qui sont favorables à la circulation à pied. Sur place, commerçants et clients effectuent les échanges au quotidien. Tous les marchands qui étaient dans l'ancien marché, la mairie a pu les reloger. Tout le monde n'est pas bien relogé, mais le peu que nous avons relogé, nous avons fait le point à Madame la ministre et les femmes lui ont déjà dit leurs difficultés. Le commerce a repris et c'était ça vraiment qui était très important de voir aujourd'hui. C'est de nous assurer de la continuité des activités commerciales. Et c'est le cas. Donc le commerce a repris. Le site de relogement n'est pas loin du site d'origine. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu conserver la clientèle. Depuis la délocalisation du marché, les bonnes dames sont confrontées à plusieurs difficultés. Les vendeuses n'ont pas pu être relogées dans leur totalité. La clientèle se fait rare et la mévente s'est installée. D'autres problèmes ont été soulevés et des solutions proposées par les femmes. Le ministre du Commerce a profité de cette descente pour constater également le niveau d'avancement des travaux de reconstruction et de modernisation démarrés il y a un moment. Les femmes qui ont été transportées sur des lieux qui n'étaient pas habituels pour la vente. Et elles se débrouillent dedans. Vous avez entendu tout à l'heure les cris de détresse. Madame la ministre est passée les rassurer davantage. C'est un marché purement moderne qui est constitué de 5 différents blocs, donc dont 2 à étage en R+1. Il y aura l'infirmerie, il y a des boutiques et il y a aussi des étagères, des étals aussi. Nous tournons autour de 11% du taux d'exécution contre 37% environ du taux de consommation des délais. Ces infrastructures très modernes pour la modernisation du commerce appellent effectivement à une éducation que nous avons déjà commencé. Nous informons déjà de la façon dont on va disposer déjà la marchandise. Donc il y aura des marketplaces par famille de produits. Et ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'elles ont besoin d'inculquer en attendant qu'on a besoin de leur répéter, de leur montrer et de les accompagner. Prévu pour s'achever en 15 mois, le projet à terme va donner un aspect moderne au marché Rundro. Les travaux se résument à la construction de boutiques, hangars, un bloc administratif, des toilettes, une infirmerie, en plus des ouvrages d'assainissement. Mais en attendant, vendeurs et clients devront s'accommoder sur le site provisoire dédié aux échanges commerciaux. En vertu de la loi 2017,
08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes en République du Bénin, la carte nationale d'identité biométrique porte la mention du numéro personnel d'identification de l'individu. Et ce numéro personnel d'identification de l'individu est un identifiant unique national que l'individu conserve toute sa vie et même après sa mort, ses ayants droit en auront besoin pour l'accomplissement de certaines formalités successorales. La carte nationale d'identité biométrique résulte de la conjonction de certaines pièces obligatoires que l'individu doit produire à l'appui de sa demande. La première pièce, c'est l'acte de naissance sécurisé. La seconde, un certificat d'identification personnelle. Et puis, il ajoutera une photo portrait, c'est-à-dire une photo témoin. Cette carte à 6 000, ça ne coûte rien. Sur le portail national de e-service, vous allez voir la liste des e-services possibles au Bénin désormais. Mais quelle est la clé qui vous permet d'accéder à l'ère, c'est-à-dire à l'espace de demande des services en ligne? Vous pouvez demander votre titre foncier en ligne, vous pouvez demander des certificats en ligne, casier judiciaire en ligne, certificat de nationalité en ligne. Il faut votre numéro personnel d'identification. Ce numéro personnel d'identification, c'est ça que le certificat d'identification personnelle véhicule. Mais quand vous avez votre carte biométrique, vous avez également le même numéro sur la carte parce que le certificat a permis de vous certifier et de vous délivrer la carte biométrique. Mais les caractéristiques de cette carte par rapport à son module électronique et les exploitations qu'on fera dans les conteneurs de cette carte, c'est véritablement le vrai compagnon du citoyen moderne de demain que le gouvernement a déjà créé, a déjà inventé. Chaque fois que nous parlons du numéro personnel d'identification, et ceux qui nous écoutent, ah oui, c'est vrai, c'est l'IFU, non? Je dis non, ce n'est pas l'IFU. Dans certains systèmes, ils ont commencé par le numéro personnel d'identification pour implémenter leur numéro fiscal, leur identifiant fiscal unique. Donc, l'identifiant fiscal unique est un dérivé du numéro personnel d'identification. Il y a des choses inévitables dans la vie d'un État. Ce n'est pas encore la question du jour, mais une identification unique, c'est avec droit et responsabilité. Voilà. Et vous aviez certainement compris que les dieux de la technique ne sont toujours pas exactement avec nous. Vous aviez suivi à l'instant même Cyril Goubedji, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP. Il se prononçait à propos justement de la carte biométrique désormais. Pour une carte nationale d'identité au Bénin, vous en aurez une de biométrique. Le processus est déjà en cours d'ailleurs, offrant d'énormes avantages. Vous aviez suivi. En croire donc Cyril Goubedji. Mais justement, pour l'avoir, cette carte biométrique, eh bien, le chemin est bien long avec quelques exigences. Se faire établir un acte de naissance sécurisé, par exemple, avoir son certificat d'identification personnelle, après avoir fait enregistrer ses données biométriques, entre autres. Tout ceci est mieux expliqué ici par Cyril Goubedji, que nous retrouvons ici cette fois-ci, et je dois le rappeler, au micro de Ulrich Gaba. Lorsque vous avez fait le RAVIP, c'est que vos informations nominatives et personnelles, qu'on appelle état civil, sont saisies, maîtrisées. Deuxièmement, les empreintes de vos doigts sont capturées, traitées, conservées. Troisièmement, un identifiant unique, le numéro personnel d'identification, NPI, vient faire le rattachement de l'ensemble de ces données à votre identité. Et c'est ça qu'on appelle l'identité numérique, l'identité biométrique. L'acte de naissance sécurisé est donc cet acte de naissance qui permet, rien qu'à sa lecture avec un appareil spécifique, de retrouver l'individu dans la base de données du registre national des personnes physiques. Mais le profane ne le sait pas. Lui voit juste un acte de naissance, mais il ne sait pas toutes les informations qui sont stockées dans les zones de sécurité de cet acte de naissance. Mais est-ce à dire que le système favorise désormais que l'individu puisse avoir plusieurs actes
Tant qu'il a besoin d'un acte, il se présente, il prend un acte de naissance sécurisé. Il ne l'obtiendra en termes de référence qu'une seule fois, parce qu'à son acte de naissance est rattachée sa biométrie. Et donc, même s'il vient faire 1000 demandes, les dates des demandes vont varier, les dates d'édition de l'acte vont varier, mais en définitive, quand on regarde, on met les actes ensemble, on constatera qu'il y a un seul numéro, qu'il y a le numéro formulaire, il est unique sur les 10 actes qu'il va présenter. Comment entrer en possession de l'acte sécurisé, du certificat d'identification personnelle et aussi de la carte biométrique? Est-ce qu'il faut forcément venir à l'ANIP, au siège de l'ANIP à Cotonou? Dans toutes les mairies du pays, vous pouvez aller, si vous aviez fait le RAVIP, vous pouvez aller demander votre acte de naissance sécurisé, vous pouvez demander votre certificat d'identification personnelle et vous pouvez même déposer votre demande de carte biométrique. Les agents vous reçoivent, prennent les informations nécessaires et rendent compte et les cartes seront délivrées aux intéressés. Donc l'ANIP s'est déjà déconcentré et c'est un phénomène nouveau. Il peut y avoir quelques flottements par endroits. Nous implorons la compréhension de nos compatriotes pour aider à implémenter de manière très solide le système. Voilà pour les explications. Nous allons ouvrir la page politique de cette édition consacrée exclusivement à l'appel à la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021 et direction Z. Là-bas, ce sont les jeunes qui se sont mis ensemble sur le projet. Ils ont même promis travailler pour la victoire s'il advenait que l'actuel locataire de la Marina accédait à cette sollicitation d'aller à la compétition. Nagui Balagbe était témoin. Nous, jeunes de la commune de Z, prions son Excellence le Président Patrice Talon de bien vouloir accepter de déposer sa candidature pour les élections présidentielles de 2021. Zé, mais de manière un peu plus solennelle dans la tendance politique du moment et l'attente on ne peut plus claire des jeunes, des femmes et des artisans, expliquer à l'élite politique sollicitée quant à elle ce dimanche pour faire en sorte que le présent appel parvienne à qui de droit. Ici, les jeunes voudraient également un second mandat pour Patrice Talon. Non sans raison. Au vu de toutes ces actions, nous, femmes de la commune de Zé, suscitons la candidature du président Patrice Talon en vue de sa réélection en 2021 pour un Bénin bien gouverné et prospère. Ce faisant, il pourra poursuivre et finir l'œuvre entamée dans l'intérêt de la jeunesse béninoise en général et celle de Zé en particulier. Dans l'espoir que le président Patrice Talon donnera une suite favorable à cette doléance de la population juvénile de Zé, elle lui promet d'apporter une éloquente contribution dans les joutes électorales de 2021 en vue de garantir sa réélection à la magistrature suprême du Bénin. L'œuvre entamée, ce sont tous ces chantiers et progrès réalisés en si peu de temps. Et face à l'évidence, la crainte qu'on en reste là est partagée par tous, les aînés compris. Vous avez demandé au président de se présenter à nouveau. Et l'artiste s'est mis à genoux pour demander qu'il accepte. Le programme d'action du gouvernement est là. Ça doit continuer. Ça doit continuer en 2021. Le programme est colossal, mais si on entame et qu'on l'abandonne en si bon chemin, ça veut dire que notre responsabilité continue d'être engagée. Les jeunes se suivent beaucoup plus l'évolution de l'actualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font l'analyse et ils ont trouvé que tel que ça se passe, si rien n'est fait, le président, qu'ils veulent qu'il soit candidat à sa propre succession, risque de lâcher l'œuvre. Et je souscris parfaitement à leur démarche et je les encourage. D'ailleurs, ma présence est pour les encourager. D'une seule et même voix, Zé s'est prononcé. Jeunes et moins jeunes se mettent dès lors en note de bataille afin de voir se réaliser ce rêve pour 2021.
Voilà, et vous aviez pu le remarquer par vous-même, beaucoup de personnalités présentes à cette rencontre-là. Et ils se sont confiés à Nagui Balagbe à la fin de cette conférence de presse. Je suis venu ici non pas en tant que député, mais en tant que citoyen, tout simplement, partenaire ou participant à la vie sociale et socio-économique du Bénin. Hier, c'était Ouida. Aujourd'hui, c'est Zé. Demain, ce sera ailleurs. Et je serai présent chaque fois que ce sera nécessaire pour dire à la population, laissez de côté toutes vos querelles partisanes et appréciez le travail qui est fait. Appréciez ce que vous voyez. Appréciez ce que vous vivez depuis 2016 à travers les actions du gouvernement, les actions du président Talon, à travers le programme d'action du gouvernement. Si nous sommes unis, nous gagnerons ensemble parce que ce n'est pas de gagner les élections tout court qu'il s'agit. C'est de le faire gagner avec une très forte participation. Qu'il fasse un carreau à 51%, ce n'est pas important pour nous. Ça, ce n'est pas gagner ça. Qu'il gagne à 80%, n'est-ce pas, et qu'il y ait un fort taux de participation, c'est ça qui va être notre fierté de savoir que ce qui fait plaît à la population. J'ai vu ici que les jeunes ont parlé d'une seule et même voix. Et ça me plaît. C'est la jeunesse qui constitue la base de la pyramide des électeurs et des âges. Donc, si eux, ils sont nombreux et ils sont unis, ils vont faire gagner les élections massivement. C'est un cri de cœur que j'envoie à travers mon soutien à la commune de Zé. C'est dire au chef de l'État, notre ami, notre frère, le président Talon, d'écouter l'appel des différentes communes pour que nous puissions savoir rapidement qu'il a pris une décision afin que le vrai travail commence sur le terrain. Il y en a qui doutent encore de sa volonté à venir à se faire porter candidat. Par conséquent, il faut qu'il le dise vite, qu'il le dise à temps pour que les gens puissent finir de spéculer. Ici, je suis considéré à la fois comme jeune, d'abord comme jeune, et après maintenant élu du peuple. Donc nous sommes venus assister nos jeunes frères qui nous ont sollicités. Ce n'est pas encore la connotation politique, ce n'est pas encore une démarche formelle de l'Union progressiste. Quand ça viendra, vous allez nous voir encore nous remettre dans la veste de l'Union progressiste et venir délivrer un message qui ne sera peut-être pas dans le même sens, mais ça n'aura pas la même connotation. Oui. Merci. Autre lieu, autres acteurs, mais toujours pour le même appel. Nous sommes toujours dans le département de l'Atlantique, mais cette fois-ci à Ouida. Ouida où des sages, hommes, dames, jeunes et personnalités politiques se sont retrouvés samedi dernier pour lancer un appel au chef de l'État. Safrol, vous allez le voir, la supplique. Assirmo Kanye Assirmo. Les fils et filles de Ouida chargent leur mère, Christian Ouitenou, à transmettre leur message au président Patrice Talon pour qu'ils finissent ensemble le job. Réunis à l'Institut régional de santé publique à Ouida le samedi 15 août, sages, hommes, dames et jeunes l'appellent à l'unanimité à briguer un second mandat pour terminer le chantier de développement entamé. Pour eux, en 4 années de gestion du pays, Patrice Talon a beaucoup fait et ne doit pas s'arrêter en si bon chemin avant d'avoir parfait ce qu'il a commencé. Nous, jeunes de la cité historique, avons constaté à travers les nombreuses réalisations du chef de l'État Patrice Talon pour mettre résolument le Bénin sur les rails du développement, des arguments solides pour lui demander de se préparer lors des joutes électorales de 2021. Nous pensons que vous êtes la seule alternative crédible pour achever cette noble œuvre que vous n'allez pas abandonner. Des diverses interventions durant cet appel, un point commun, ils sont prêts à l'accompagner. Et pour lui montrer leur disponibilité, autorités communales et préfectorales, personnalités politiques adhèrent à la volonté de la cité de Kpassé. Les filles et filles de Kpassé ont décidé de répondre en appelant à l'unanimité le président Patrice Talon pour revenir et être candidat en 2022. Le message très fort que la cité de Kpassé m'a transmis, à savoir ensemble finissons le job, va être transmis au chef de l'État. Et nous savons qu'il est très sensible
au message des femmes et des jeunes. La question de son départ ne se pose pas pour nous les sages. S'il accepte de rempiler, nous, ses parents, nous, ses pères et mères, nous, ses frères et sœurs, nous lui disons ce que tu as si bien commencé, un autre ne saurait mieux faire que lui, il n'a qu'à terminer. Sages, chefs traditionnels comme religieux, hommes, dames et jeunes rassurent le chef de l'État qu'ils ne le lâcheront pour rien au monde. Ils sont prêts à lui assurer la caution pour la présidentielle. Le mouvement dont je vais vous parler maintenant a fini déjà avec la phase de sollicitation de candidature. Le mouvement Bataillon Patrice Talon 2021 est à l'étape de l'installation de ses coordinations communales. Samedi, ses membres étaient à Agbanizou pour installer le bureau de la commune pour le combat de 2021. Imet Hélène Amouson. Le Creuset est dénommé Mouvement Bataillon Patrice Talon 2021. Il est composé de jeunes dynamiques qui ambitionnent convaincre le chef de l'État à être candidat à sa propre succession. Et pour atteindre l'objectif fixé, le regroupement travaille à rallier à sa cause la majorité des Béninois soucieux du développement de la nation. À Agbanizou ce samedi, le message a été explicite. Agbanizou a pris le mouvement, Agbanizou aussi est dans le mouvement. Et nous, les filles et fils d'Agbanizou, nous le prions. Nous voudrions bien qu'il soit candidat à sa propre succession. Nous voulons sa réélection en 2021. Vous avez vu, vous êtes venu ici maintenant sans poussière. Hein? Il n'est pas régionaliste, il est bon pour tout le monde, il travaille. Il a su remettre le pays au travail. Et il n'oublie aucune région. Agbanizou aussi n'est pas oublié. En 4 années d'exercice de pouvoir, le président Talon a changé le visage de notre pays par des réalisations, en l'occurrence la construction des routes, l'asfaltage des rues dans nos villes phares, la construction des marchés régionaux et urbains. La rencontre consacre également l'installation de la coordination communale du mouvement Bataillon Patrice Talon 2021. La cellule est chargée de faire comprendre aux sceptiques ainsi que les réfractaires l'importance de leur démarche. Ces responsables communaux sont aussi appelés à expliquer aux populations les idéaux de ce creuset politique. Ce qui a le plus épaté les filles et les fils de la commune d'Agbanizou est la construction de la route Lalo Agbanizou-Abobé-Djidja, longue de 55,59 km. Tous les secteurs vitaux sont touchés, apportant un soulagement et une satisfaction à la population béninoise. Fort de toutes ces prouesses, il est inadmissible, voire inconcevable, qu'un second mandat ne soit pas discerné au président Guillaume Athanase Patrice Talon. La mission du mouvement Bataillon Patrice Talon 2021, vous l'avez assimilée. L'objectif, vous la connaissez. Allons par monts et vallées répandre les ondes de choc salvateur du rouleau compresseur qui est en marche. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous n'avons pas le droit de faire regretter l'histoire aux générations futures. Notre marche est une marche pour un futur radieux. Le rendez-vous d'Agbanizou donne ainsi le top de la randonnée qui va conduire les leaders du mouvement Bataillon Patrice Talon 2021 dans les autres communes du Bénin. À chaque étape, l'exercice sera le même. Procéder à l'installation des cellules communales, faire le bilan des réalisations du gouvernement du nouveau départ et enfin, persuader les Béninois de la nécessité d'un second mandat pour le président Patrice Talon. Nous allons finir en intéressant notre estomac. Si vous aimez l'igname frite, bouillie ou pilée ou sous quelque autre forme consommable, sachez qu'il y a depuis samedi, et ceci officiellement, de nouveaux tubercules. Il s'agit de ceux de la nouvelle saison de consommation. Mais attention pour deux choses importantes. Si vous êtes à Boycon et environ, de lait culturel fond. La première, le prix est encore un peu repoussant pour les modestes bourses. Imet Hélène Amousso a fait les courses pour vous et pour votre éclairage. Et secondo, la plante tropicale ne se consomme pas à la nouvelle saison sans un moment de communion rituelle. Les dieux mangent d'abord avant les humains pour en assurer une consommation sans maladie et sans malédiction. Des éclairages à propos dans cet élément spécial signé de notre antenne régionale de Boycon. Périodiquement disponibles, les tubercules d'igname sont à nouveau présents sur les marchés.
En cette moitié du mois d'août, la plante tropicale, selon les commerçantes, s'acquiert à un prix élevé. Riche en amidon, il en existe plusieurs variétés qui permettent la conception de divers mets grâce à de multiples transformations. Les variétés Laboko, Anago ou bien d'autres sont actuellement disponibles dans le sud du Bénin. Mais avant leur consommation, sous quelque forme, diverses cérémonies sont effectuées par les adeptes du culte endogène. L'igname est d'origine Mari, d'origine Nago. C'est de là-bas que nos aïeux ont porté l'igname avec le vaudou Sagbata en pays franc. Donc, la cérémonie d'igname en pays franc, c'est pour les vaudous qui sont d'origine Nago, d'origine Mari. Nous avons le vaudou Sagbata, le Fa, quelques vaudous Kenensi. Il y a aussi les dents qui sont venus de pays Mari. Donc, chez nous ici, c'est le sorgho qui est d'origine fond. Et c'est pour ça, chez les Tokuyo, et Tokuyo à Ligbonon, Tokuyo à Gassou, au Sikpon, Tokuyo, etc., Guédé. Leur première nourriture, c'est le sorgho. Et chez eux, on fait le djahourou. Donc, ici, en pays fond, c'est le djahourou pour les Tokuyo. En pays Mari, c'est la cérémonie d'igname Tedoudou. Tedoudou ou diverses autres appellations sont les termes utilisés dans la partie méridionale pour désigner les rituels consacrés à l'igname. Au moment des aïeux, l'igname c'est un homme présent. Beu par exemple, c'est un homme aussi. Quand tu ne fais pas les rituels, peut-être tu peux avoir une femme, elle va commencer par découcher. Soit si une femme moins ça, elle peut pas, si elle ne tombe pas enceinte, c'est à cause de l'igname là que ça ne tombe pas enceinte. Soit toi-même qui es dans un boulot, ça peut se gâter demain ou après-demain. L'igname par rapport au nombre de jours que ça fait sous la terre avant de sortir, nous pouvons dire que l'igname est un homme. Donc l'igname est vénéré, l'igname est un esprit. Avant la veille, il faut réunir les ignames. Il faut aller dans le couvent Sagbata. Il faut prononcer les prières. Il faut lui mettre les ignames dans sa chambre, comme si on a fait une veille. Donc après ça, on peut chanter, on peut danser le Wede, le Akochebou, on peut faire tout ça la nuit. Le lendemain, au petit matin, il faut aller retirer ces ignames-là et couper ces ignames avec les prières. Si vous avez des chèvres, des poulets, des coqs, vous donnez de l'huile, vous donnez au vaudou Tagbata et vous demandez des bonnes choses maintenant pour tout le monde, pour les vaudous-ci, pour les vaudous-non, et vous avez le bonheur. Ces diverses cérémonies dans les différents couvents ouvrent la voie à la consommation du tubercule chez les adeptes. La vague des rituels est lancée avec la sortie du fétiche Katanto. À la période indiquée, la mascotte fait le tour du marché Hunjro. Cette sortie et les rituels qui suivent donnent pour l'ensemble du plateau d'Abomey le top des différentes cérémonies à effectuer dans les couvents avant la consommation des nouveaux tubercules d'Iam. Katanto, c'est une cérémonie qu'on fait dans le pays fond pour annoncer la sortie de l'igname. C'est pour vous dire, voilà, vous avez la sortie de l'igname, vous avez le droit maintenant d'aller donner l'igname à vos divinités Sagbata, à vos divinités Dan et autres qui sont venus de pays Nago. Donc, Katanto, ça montre que ça nous montre que voilà, il y a déjà la sortie de l'igname. Ça vous donne le droit, ça vous donne l'autorisation de commencer par faire la cérémonie d'igname dans les couvents. Katanto et Kengu, ça annonce la sortie de l'igname. À la suite de la sortie du Katanto, les tubercules d'Iam peuvent être désormais consommés par tous. Selon les initiés, entre la plante annuelle et les individus existe une relation spirituelle forte. Ces rites et cérémonies marquent aussi l'identité des peuples qui s'y adonnent. Voilà, on va dire un grand merci à Ahmed Elana Moussou pour ce beau reportage. L'igname est donc déjà prête pour la nouvelle saison de consommation. Les dieux ont donné déjà leur aval, comme vous l'aviez vu. Il n'y a que votre bourse pour vous aider à assouvir vos envies si vous en avez déjà. Petit conseil, si vous voulez bien manger de l'igname pilé, faites accompagner votre plat d'une bonne sauce d'arachide. Conseil d'Ahmed Elana Moussou, qui en a d'ailleurs le secret, je vous l'assure. Sachez aussi que les politiques n'arrêtent pas d'appeler à la candidature de Patrice Talon. Les Kori et le Fa en début de la semaine écoulée, les populations de Zé et de Ouida vers la fin, les demandes s'amoncellent sur la table du locataire actuel de la Marina.
C'était donc les sujets essentiels évoqués dans ce 19h30. Encore une fois, toutes nos excuses pour les petits ratés notés au début et au milieu donc de ce journal. C'est la fin de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Il y a un dernier rendez-vous, celui de la nuit, pour d'autres informations de l'actualité. C'est à 22h30, heure de Cotonou. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Bonsoir.